Alors, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que moi, j'ai une obsession dans la vie, c'est la pratique. La pratique et encore la pratique. Et je me suis rendu compte il y a longtemps qu'on peut lire des tas de bouquins. Qu'est-ce qu'on va en retenir? Qu'est-ce qu'on va en mettre en pratique? Des tas de gens ont lu les accords Toltec, ont trouvé ça génial. Ça fait 14 ans qu'ils sont sortis quand même, ça fait un bout de chemin. Hein. Il y a 2 ans d'ailleurs, si vous avez vu le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs, il fait quand même 2 gros plans sur son actrice principale en train de lire les 4 accords Toltec dans son lit. Guillaume Canet est fan des accords Toltec et Marion Cotillard aussi. Donc des tas de gens ont lu ce livre, l'ont trouvé super. Dans l'édition de base que j'avais publiée chez Jouvence, on avait mis un marque-page avec les 4 accords. Je l'ai retrouvé sur je ne sais combien de frigos chez des tas de gens. Mais qui a pris le temps de le mettre en pratique dans sa vie? Est-ce que ce bouquin, il n'est pas juste venu rejoindre les 200 ou 300 autres bouquins de développement personnel ou de spiritualité qu'on a chez soi? On s'est emballé pour ça pour une semaine, puis la semaine suivante, c'était Byron Katie, puis la semaine d'après, c'était la CNV, puis ensuite, c'était... Qu'est-ce qu'on a mis en pratique? Bien. Et l'idée de créer un jeu, moi j'ai rencontré Marc Huchard la première fois il y a 14 ans, quand j'étais le directeur littéraire des éditions Jouvence. Il était déjà venu avec cette idée de dire, mais en fait, les gamins, ils apprennent tout en jouant. Et nous, une fois qu'on est devenu adulte, le jeu, on ne sait plus trop faire, ou alors c'est vraiment purement de la distraction. Pourquoi on n'utiliserait pas le jeu pour apprendre des choses qui relèvent du développement personnel, qui relèvent du spirituel? Et il a donc commencé à sortir plusieurs jeux, comme je le disais tout à l'heure. Et puis il m'a proposé un jour de créer ce jeu des accords Toltec. Et je me suis dit, ça c'est une bonne idée. Parce que ces accords Toltec, c'est un enseignement simple. Ça a touché 7 millions de personnes dans le monde, donc traduit dans 40 langues. Et ça mérite vraiment de prendre le temps de le mettre en pratique. Parce que si on le met en pratique 1 semaine, 1 mois, 1 an, 5 ans, ça va vraiment changer notre vie. Et je dis ça pour les accords Toltec, mais c'est vrai pour la plupart des autres méthodes. Si on se donne la discipline de mettre en pratique un outil suffisamment longtemps, il va changer notre vie. Par contre, si on papillonne de droite et de gauche, il y a des chances que ça marche beaucoup moins. Il faut travailler avec Saturne, Chronos, le temps. Hein. Et donc l'idée de ce jeu, ça a été ça. C'est vraiment un jeu, j'en parle parce qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous et qu'on se rend compte que c'est un jeu qui plaît énormément parce que 4 personnes, 5 personnes qui se réunissent et qui jouent une partie de ce jeu-là, ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et demie maximum, ils vont rentrer dans l'application concrète de ces accords. À quoi ça va être appliqué? À nos relations. Parce que pour moi, les accords Toltec, c'est une chevalerie relationnelle. C'est un outil génial pour transformer nos relations à nous-mêmes, d'abord, nos relations à tous les autres. Donc dans le jeu, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une relation qui pose problème, avec sa mère, avec son frère, avec un collègue, etc. On va décrire aux autres joueurs qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui dysfonctionne, pourquoi cette relation elle est si douloureuse. On va même y mettre une note de 0 à 10. Et vous serez étonné du nombre de gens qui disent 0. On ne se parle plus, on ne se voit plus. Ou alors 2, c'est la cata. Et ensuite, on va choisir un accord Toltec, un seul, en disant, je pense que, par exemple, avec ma mère, chaque fois qu'elle m'appelle, c'est l'horreur. J'ai le plexus vrillé. De toute façon, une fois que je raccroche, j'en ai pour 2 heures à me remettre. Je prends tout ce qu'elle me dit en plein bide. C'est l'horreur. Donc la personne dont c'est le tour de jeu, elle va dire, par exemple, tiens, je vais appliquer le 2e accord Toltec à cette relation-là. Je pense que ça pourrait m'aider de ne plus prendre personnellement tout ce qu'elle me dit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres personnes autour de la table. Et qu'on a tous nos angles morts. Il y a tous des choses qui sont évidentes pour tout le monde, comme le nez au milieu de la figure, sauf pour nous. On ne se voit pas faire. Et là, ce qui est incroyable, c'est qu'on se retrouve dans ces parties de jeu souvent avec des gens, vous allez vous retrouver à une table avec peut-être 3 personnes que vous ne connaissez pas du tout. Vous avez décrit votre relation, vous avez décrit votre problème, et là, ensuite, vous vous taisez, et chaque personne autour de la table va vous dire son avis. Peut-être qu'un vous dira, ouais, je t'ai entendu parler de ta relation à ta mère. Moi, ce que j'entends surtout, c'est, mais qu'est-ce que tu fais comme supposition? Oh là là, tu crois qu'elle te voit comme ci, tu penses qu'elle te voit comme ça, tu crois que ci, tu crois que ça. Tu lui as déjà posé la question? Tu as déjà eu une vraie discussion avec elle là-dessus, etc. Moi, je pense que ça serait le 3e accord Toltec qui pourrait t'aider. Et puis, la personne suivante, peut-être qu'elle proposera le 5e. Ou peut-être qu'il arrive que tout le monde propose un seul et même accord, tellement ça paraît celui-là. Et quand la parole revient à la personne dont c'est le tour de jeu, eh bien là, elle pose une intention. Cette intention, elle va dire, peut-être qu'elle choisira l'accord qu'elle avait choisi au départ, peut-être qu'elle dira, effectivement, tu as raison, c'est surtout, je suis à fond dans les suppositions, j'arrête pas, ça... Donc je vais faire ce que tu me dis. Je vais appliquer
le troisième accord Toltec, ne faites pas de supposition, à une relation, la relation avec ma mère, et je rajoute un point très important, j'en ai parlé tout au début, rappelez-vous, une durée. Par exemple, je me dis, tiens, allez, 3 semaines. Pendant les 3 prochaines semaines, chaque fois que je verrai ma mère, je vais faire l'effort de ne pas faire de supposition. Et du coup, 3 semaines plus tard, vous pouvez faire un bilan. 3 semaines plus tard, vous dites, ça fait 3 semaines que je m'efforce de ne pas faire de supposition dans la relation avec ma mère. Où j'en suis? Comment ça a bougé? Vous allez voir comment cet accord a transformé concrètement une de vos relations. Alors, soit vous continuez avec le même accord, soit vous choisissez un autre accord pour la même relation pour continuer de travailler dessus, soit vous choisissez complètement une autre relation. Et ce qui fait que de relation en relation et d'accord en accord, vous allez progressivement arriver à transformer toutes les situations douloureuses, toutes les relations conflictuelles ou pourries qui vous minent. Donc l'idée de ce jeu, c'est vraiment un jeu qu'on a fait pour que les gens puissent mettre en pratique ce jeu. Je précise, pour que tout soit clair, qu'au niveau droit d'auteur, on ne touche pratiquement rien du tout dessus. C'est un jeu qu'on a fait dans l'idée de pouvoir faire connaître ces accords, les faire jouer. J'organise même le 16 novembre prochain à Cluny, où j'habite, à côté de Mâcon, en France, une journée de formation à l'animation des jeux Toltec pour que les gens puissent réunir 3-4 personnes, ou 10 ou 20 s'ils ont envie, pour jouer à ce jeu et rentrer dans la mise en pratique des accords Toltec. Aux États-Unis, l'un des plus anciens apprentis de Miguel Ruiz, qui est un grand ami, s'appelle Brant Morgan. Il est venu souvent animer des formations dans la Drôme en France. C'est un remarquable instructeur Toltec. Et il a animé pendant 10 ans des groupes de travail sur les accords Toltec en Californie. Eh bien, là, il a traduit le jeu en anglais, donc il l'a testé avec des groupes de personnes en Californie. Il était scotché. Il m'a dit, écoute, j'ai jamais vu autant de changements en 2-3 heures qu'avec cet outil-là. Ça cible, ça concentre, ça focalise la puissance des accords Toltec en l'appliquant à une relation et en bénéficiant de l'enrichissement de chaque personne qui est autour de la table. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un outil qui est sorti récemment. Les tout premiers exemplaires sont arrivés au moment où les Ruiz étaient là en Europe. Et si vous avez à cœur de transformer votre vie, si vous avez à cœur d'utiliser ces accords Toltec parce que vraiment ça vous branche et que vous pensez que ça peut vous aider à transformer vos relations, ben c'est un outil qui peut vraiment passer de la tête dans les mains, du mental dans la pratique. Parce que qu'est-ce qu'il y a entre le mental et les mains? Il y a le cœur. Et quand on joue, ben, il y a l'émotion, il se passe des tas de choses, c'est vivant. On n'est pas juste en train de lire ou de réfléchir. On est en interaction, il y a de l'émotion, il y a du rire, il y a parfois des larmes, il y a beaucoup de prise de conscience. Et du coup, les gens repartent là-dedans. En plus, ils ont pris un engagement par rapport aux autres personnes, comme dans le jeu du Tao, si vous connaissez. Et donc, du coup, c'est autant d'éléments qui vont permettre de rentrer dans la pratique et d'arriver vraiment à transformer, à changer nos vies. Moi, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est que quand on s'engage dans une voie spirituelle ou dans un outil transpersonnel quel qu'il soit, qu'on s'engage vraiment, qu'on travaille vraiment avec, eh bien, on voit les changements dans sa vie. Et je fais la comparaison toujours avec les arts martiaux. Je connais personne qui va faire un stage de karaté d'un week-end et qui, lundi, dit « Waouh, les mecs, ça y est, j'ai fait un stage de karaté, c'est bon, quoi. On peut m'attaquer dans la rue, ouais, je suis top, quoi. » Non, ça ferait marrer. Même un stage de 15 jours, ça ferait rire. Quand on fait du karaté, on s'inscrit dans un club, on y va 2 fois par semaine, 1h30 chaque fois. Et puis on sait que peut-être au bout d'1 an, on aura sa ceinture jaune. Et puis au bout de, je ne sais pas, moi, 3 ans, sa ceinture bleue. Et puis au bout de 8 ou 10 ans, ceinture noire et tel ou tel dan. On inscrit ça dans le temps. On sait qu'il va falloir un moment. Bon, les arts martiaux, c'est bien. Mars, dieu de la guerre. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les arts vénusiens. Hein, l'amour, la compassion, la gratitude, le pardon, ou les arts mercuriels, voilà, la capacité d'émanciper, de libérer son mental, de sortir des suppositions, de mieux maîtriser ça. Si vous y consacrez le même temps, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par semaine, si vraiment vous fixez votre attention en disant « j'ai envie de transformer comment mon cœur fonctionne, j'ai envie de transformer comment ma tête fonctionne », ben vous allez voir, dans 3 ans, vous serez ceinture verte de pardon, dans 5 ans, vous serez ceinture bleue de ne pas faire de suppositions, et dans 10 ans, vous serez un chevalier Toltec accompli dans votre domaine particulier. Mais vraiment, il faut inscrire ça dans le temps. Vraiment, il faut se donner le temps et savoir que vous ne verrez peut-être pas les résultats la première semaine,
mais vous allez petit à petit acquérir une liberté intérieure qui fait que dans 5 ans, quand vous repenserez, vous direz « Ah ouais, avant quand j'étais dans telle situation, ça me mettait dans un état pas possible. Aujourd'hui, j'arrive à rester aligné, centré, j'arrive à être plus à l'écoute et de ce qui se passe en moi et des autres. J'ai l'impression d'avoir un espace comme ça intérieur de liberté comme jamais j'aurais imaginé avoir il y a encore quelques temps. » Voilà, je regarde un petit peu le temps qu'on a, 9h moins quart, je suis dans les temps là, comme les nénuphars. Oui. Alors, je vous propose de vous laisser la parole un petit peu, parce que peut-être que tout ce que j'ai raconté là suscite en vous des questions, des commentaires, auxquels je me ferai une joie de répondre, si vous en avez. Et comme je dis toujours, comme la première question est la plus difficile, on va tout de suite passer à la seconde.